Bonjour à tous et toutes, ici Vigo à votre service. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de Sifu, où enfin j'ai réussi à le finir. Donc cette fois-ci c'est une vidéo avis du jeu. Alors avant de commencer, sachez que au moment où j'ai fait cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi, j'ai fait la fin principale du jeu. Et non parce que il existe une deuxième fin, c'est une fin secrète. Et ce sera lors de la prochaine vidéo. Lors des prochaines vidéos. Lors d'approche, sachez également que j'avais fait en off quasiment tous les collectibles qui restaient. Donc la prochaine vidéo va vous montrer qu'est-ce que j'ai fait pour y récupérer. Il y a juste celui-là qui vient que j'ai eu après avoir battu le boss. Voilà. Donc, sachez que il existe une fin secrète que je vais vous montrer. Mais avant de parler de fin secrète, laissez-moi donc parler un peu de mon avis du jeu, qui n'est pas si dithyrambique, mais pas si critique que ça. Ah, sachez quand même que Sifu, pour une exclusivité PlayStation, il y a quand même eu beaucoup de 9 sur 10, beaucoup d'accolades, et 1 million d'exemplaires. C'est pour dire à quel point ce jeu est quand même remarquable, mais pour moi je trouve qu'il est bien, mais il y a beaucoup de défauts quand même. Alors la première chose, le premier défaut, on va commencer par les défauts. Hein. La première chose que je dirais, c'est qu'il n'est pas facile d'accès. Parce que, il faut le dire, c'est un peu un Souls-like. C'est très difficile. Donc pour les personnes qui n'ont pas la patience ou qui ont un peu du mal, si vous mourrez à chaque fois, ça vous frustre et tout, c'est pas un jeu fait pour vous. Disons franchement. Et la deuxième chose, c'est que les aides ne sont pas là. Il a fallu qu'on improvise, surtout. Donc pour déjà pour les expériences et tout, faut savoir lequel prendre, surtout qu'il n'y en a qu'un seul. Et j'ai un peu pas compris l'intérêt du déverrouillage permanent. C'est on doit faire 5 fois ou est-ce que une fois ça suffit? J'avoue j'ai un peu du mal. Donc là c'est la deuxième chose. La troisième chose, il arrive qu'il y ait eu des bugs d'affichage. Par exemple, quand j'essaie de taper, là ça m'étonne beaucoup, je puisse vous montrer, mais il m'arrive que quand je tape, il y a une sorte de freeze et après je me retrouve à terre. C'est assez un peu bizarre, hein. C'est triste à dire, mais enfin c'est frustrant quand on essaie de affronter quelqu'un et au final tu meurs parce que tu as eu un bug. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Et la troisième chose, c'est la durée des armes. Parce que je vous avoue qu'une arme, normalement, c'est en fer, c'est censé être solide. Mais au bout d'un moment, elle va se casser. Et là, je fais un passage à tabac. Voilà. Une épée qui se casse. Et je ne vous parle pas de battes de baseball qui sont censées être en métal, alors qu'au final, ils se cassent au bout de quelques moves. Donc, je vous avoue, c'est pas logique là-dessus. En ce qui concerne l'histoire, il est relativement simple, mais il faut vraiment deviner l'intérêt du talisman et quand il se fait pour se ressusciter après. Voilà, tu te ressuscites, mais en échange tu perds d'espérance de vie. C'est pas si mal, mais il fallait comprendre un peu. Voilà. Alors et après j'aurais espéré un peu une interaction avec tous les personnages. Ce que je veux dire c'est on ne connaît pas beaucoup des 5 boss qu'on a affrontés. Celui-là, Fajar, Sin, alors ça c'est pire. Fajar, Sin, Jifeng, Kuroka, Kuroki pardon. Bon, c'est un peu triste de ne pas savoir un peu plus sur leur histoire. Juste des petits parcelles, juste des petits fragments de leur histoire. J'aurais espéré un peu plus de leur part. Enfin après c'est une question de point de vue.
Ensuite, de mon point de vue d'ailleurs, euh, pas de lock, pas de système de visée, même si je peux parfaitement comprendre, parce que après tout, nous sommes dans un combat de rue. Et forcément, on peut pas être. Si on a plusieurs adversaires, on peut pas être tout le temps sur une seule, hein. Donc, si par exemple il y a quelqu'un derrière vous, vous êtes obligé de reloquer, déloquer, reloquer, c'est pas facile. Donc, je peux comprendre. Ça. Tiens. Voilà. Autre chose, hein, j'aurais, de mon point de vue, hein, j'aurais préféré qu'il y ait taekwondo. Parce que moi qui pratique le taekwondo en vrai, j'aurais espéré avoir un peu plus de des techniques que Pak-san. Après, le taekwondo étant plus connu que Pak-san, je peux comprendre que c'est pas si de découvrir un nouveau art martial, c'est jamais énervant quoi. C'est toujours intéressant. Donc voilà le point faible. Donc en résumé, pas facile d'accès, bug d'affichage, la durée des armes un peu illogique, une histoire un poil simple mais il faut comprendre toutes les subtilités en devinant un peu, ce qui est pas facile, hein, faut dire. Sinon, bon, après les deux autres sont, de mon point de vue, le taekwondo et le doc, je peux comprendre. En ce qui concerne les points forts, graphiquement, c'est du cel shading, donc c'est pas mal quand même. Après, si vous n'appréciez pas, c'est une question de point de vue, hein, faut dire. C'est... Franchement, c'est honnête. Une gameplay relativement simple à comprendre et ça donne toujours envie de se battre. Le seul ennui, c'est que parfois, j'ai l'impression que quand on met quelqu'un à terre, le fait de taper quelques points et de se relever, ça marche pas tout le temps. Ça m'est déjà arrivé, je comprenais pas pourquoi. Mais bon, tant pis. Le durée de vie est assez conséquent quand même, surtout quand on est obligé de recommencer. Pour un jeu à 30 €, je crois que je dois être à une vingtaine d'heures à tout casser. C'est déjà rentable, je pense. Vingtaine d'heures, dizaine d'heures, vingtaine d'heures en recommençant les niveaux, en recommençant également tous les collectibles, en affrontant à nouveau tous les boss. Donc voilà. Donc comme je disais, c'est pas si mal pour un studio indépendant. Donc franchement bravo aux Français. Donc et dernier truc intéressant, c'est quand même comme c'est dur, c'est un peu la difficulté à la sauce like. Il faut être patient, accepter de mourir, recommencer, etc. Une fois qu'on connaît les règles, c'est tout bénef. Et il faut également dire aussi que, et ça c'est très fort de la part de Soclap, des développeurs français, c'est qu'ils ont une philosophie qui est vraiment appréciée, c'est accepte de mourir, comprends tes erreurs, recommence. C'est comme ça dans les arts martiaux. Quand tu te loupes dans un coup-pied, dans un coup-poing, il faut que tu saches pourquoi, rapidement, et après tu repars à l'assaut. C'est comme ça se joue. Une fois qu'on a compris ces règles du jeu, ça ne peut être que bénéfique. Voilà. C'est un coup à prendre. Mais une fois qu'on connaît tout ça, ben, c'est que du bonheur, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est... Franchement, je dis quand même bravo à Soclap qui m'ont fait un jeu assez complexe. Pas assez complexe, non. Assez simple à comprendre, mais assez complexe à finaliser et à maîtriser. C'est easy to learn, fast to master. C'est classique. Donc, franchement, bravo à eux. Donc les points forts, je répète, pour résumer, il y a du réduit assez conséquente, on est à peu près pour une vingtaine d'heures. Le gameplay est relativement simple, même s'il faut comprendre toutes les subtilités. Après, c'est quand même assez prenant, on y prend goût. La philosophie des développeurs, à savoir apprendre de tes erreurs et recommencer, c'est vraiment appréciable. C'est un peu associé que vous me direz. Le jeu et graphisme pour un studio indépendant, c'est du cel shading donc faut pas demander plus. Bravo à eux. Et la difficulté associée aussi qui peut être appréciée sur certains, qui peut être détestable sur d'autres. Voilà, c'est mon point de vue, mais bon. Après, si vous aimez ce genre de choses, ce genre de défis,
tout bénef. Donc voilà. Donc pour ma part, je mets un 16 sur 20. Quand même, c'est tout à leur honneur. Après, il faut dire quand même, pour un studio indépendant, ils sont quand même, ils ont quand même été loin. Même si j'aurais préféré un peu plus d'histoire sur les mobs qu'on a affrontés. Donc bon. Après, quand même 16 sur 20 pour un studio indépendant avec 1 million de téléchargements. Plus je sais pas combien de copies qui vont être vendues quand il sera en physique. Alors sachez que la physique, le disque sera sorti le mois de mai à peu près. Donc bon. Donc voilà. C'est bravo à Soclap pour ce Sifu, j'ai quand même bien aimé. Donc j'espère que ces vidéos vous auront plu quand même. Donc dans les prochaines vidéos, comme je vous ai dit, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que j'ai fait pour obtenir toutes les collectibles. Sachez juste que celui-ci, il va falloir, et ça c'est dans une prochaine vidéo, réaffronter tous les boss et les épargner. Tout ça pour avoir la fin secrète. Donc maintenant que je connais à peu près tous les patterns des boss, ça doit être relativement facile de l'avoir. Alors sachez que pour avoir la fin secrète, il faut d'abord battre tout le monde. Tout simplement. Voilà. Donc dans les prochaines vidéos, je vous montrerai les collectibles. Et pense peut-être que je vous montrerai un peu la fin secrète. Je sais pas si ce sera dans une même vidéo. Quoique... Non, je pense que ce sera dans une autre vidéo. Je ferai une fin un peu différente. Voilà. Donc, voilà mon avis sur le jeu personnel, bien entendu. Hein. Si vous aimez ce jeu, foncez. Si vous n'aimez pas ce jeu, tant pis. Hein. Au moins, vous savez à quoi vous attendre si vous voulez jouer à Sifu. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir suivi cette vidéo avis du jeu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, les prochaines vidéos seront du Overwatch, bien sûr, et Assassin's Creed Valhalla, Aube de Ragnarok. Voilà. Et une dernière chose, je viens de l'apprendre quand même il n'y a pas si longtemps. Gotham Knight, le prochain jeu issu de Batman, sera disponible au mois d'octobre, le 20 octobre, ou 22 octobre, je sais plus, mais fin octobre en tout cas. Donc bien entendu, votre serviteur sera là pour vous servir. Bon, allez, je vous laisse, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis on se dit à la prochaine. Salut à tous!